Beautiful, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après 2 semaines d'absence. Ça fait 2 semaines que je n'ai rien posté sur YouTube parce que je ne pouvais pas poster tout simplement. Donc là je suis vraiment super heureuse de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne, bienvenue à ceux dont c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer juste en bas sur le bouton s'abonner parce que ici en fait on ne parle exclusivement et principalement que du black business. Aujourd'hui je porte des boucles d'oreilles issues du black business. C'est une entreprise afro-américaine d'ailleurs. J'ai déjà fait une vidéo sur cette marque, donc la marque c'est So Rebellish. Ce sont des boucles d'oreilles qui sont lightweight, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas lourdes du tout, elles sont ultra légères et elles sont faites main. Et oui, elles sont faites main, enfin elles sont peintes à la main. D'ailleurs, vous avez moins 15%, enfin, je vous mets toutes les coordonnées en barre d'infos. Détrompez-vous, là je vous donne vraiment un code promo parce que j'adore cette marque et parce que vraiment la créatrice elle est cool, elle est super sympa. C'est pas du tout de la pub pour faire de la pub, loin de là. Franchement, j'ai pu vous avoir un code promo, je suis super contente de pouvoir le partager avec vous parce que vraiment, cette marque, il faut vraiment que vous la découvriez et que vous essayiez vraiment les boucles d'oreilles. Elles sont au top. On dirait qu'elles sont grosses, qu'elles doivent être lourdes, mais pas du tout, elles sont légères. Enfin bon, parenthèse fermée, aujourd'hui en fait, je vais faire une vidéo qui est un peu différente des vidéos dont j'ai l'habitude de faire. Enfin, c'est pas la vidéo qui est différente, c'est plutôt le sujet que je vais aborder. Donc, let's go! Que je parle des entrepreneurs noirs parce qu'on est là, on existe et que si on ne se soutient pas nous-mêmes, qui le fera? Alors les Beautiful, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, et oui, d'un livre. Ce livre, c'est le livre de Gucci Mane. L'autobiographie de Gucci Mane. Il a été également écrit avec Nell Martinez Belkin. Donc si vous ne connaissez pas Nell Martinez Belkin, sachez que c'est l'éditeur principal de XXL. Donc c'est quelqu'un qui est très calé sur le monde du rap et principalement sur les histoires des rappeurs de Atlanta. Donc ce livre, il n'est pas du tout romancé, c'est la vérité. C'est vraiment la vie de Gucci Mane. Gucci Mane, qui ne connaît pas Gucci Mane? Gucci Mane est vraiment connu pour être l'un des meilleurs rappeurs de la trap music et également connu pour avoir sorti des tonnes et des tonnes et des tonnes de mixtapes, un peu comme Lil Wayne. Donc Gucci Mane est un rappeur d'Atlanta, mais il faut savoir que Gucci Mane n'a pas toujours vécu à Atlanta. Gucci Mane, ou plus précisément Roderick Delonte Davis, est né en 1980 en Alabama dans la ville de Bessemer. Là, il vit avec sa mère, son grand frère Duke et son grand-père. Son père est absent, il vient de temps en temps en fait lui ramener des cadeaux et quand il vient toujours avec sa Cadillac et il porte toujours des habits de luxe. Donc Roderick, il a vraiment l'impression que son père il est riche. Alors que pas du tout. Son père adore les jeux d'argent, il adore parier, il aime surtout l'argent facile, donc il vend de la drogue. Roderick, il se retrouve en fait avec, pour seul modèle paternel, son grand-père. Et quand son grand-père meurt, là, il est dévasté. Ça l'a vraiment beaucoup marqué parce que Roderick était très attaché à son grand-père. Quand son grand-père meurt, sa mère décide de déménager à Atlanta. Là, à Atlanta, ils vont vivre en fait dans le quartier de la zone 6, qui est un quartier qui est infesté par la drogue et la prostitution. Là, à cette époque, Roderick, il a 9 ans. Et il sait ce qu'est le fait en fait d'être noir et pauvre aux États-Unis. Sa mère est institutrice et à chaque fois, elle jongle entre les factures, elle n'arrive pas à... La fin du mois est très serrée en fait. Donc Roderick, il se jure de ne jamais ressentir, de ne pas pouvoir faire toujours les choses qu'on veut à cause du manque d'argent. Donc c'est pour ça qu'il tombe très vite en fait dans l'argent facile, dans la vente de drogue, dans la vente de cocaïne.
Son frère Duke, c'est en fait lui qui lui a fait découvrir les plus grands noms de l'industrie du rap. Et Roderick n'était pas forcément intéressé par les rappeurs, ce qui l'intéressait vraiment en fait, c'était les gens de l'ombre, les gens dont on n'entend pas vraiment parler, les producteurs. Et son idole, c'est Master P. Et c'est lui en fait qui l'a vraiment inspiré, qui l'a inspiré en fait à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, Roderick, il nous confie son addiction à la drogue et il est addict à une certaine drogue. Aux États-Unis, on l'appelle de lean et c'est un mélange en fait de codéine, de paramédic et de soda. Et il nous fait part des conséquences que cette drogue a pu avoir sur lui. Vous voyez Gucci Mane avec son ventre quand même qui est gros, ballonné. Et également, ça l'a rendu parano. Des personnes qui aimaient beaucoup Gucci Mane, les membres de sa famille, se sont éloignés de lui. Mais ça ne l'a pas empêché d'être connu à Atlanta, d'être connu aux États-Unis, d'avoir ses titres qui passent en fait dans les boîtes américaines. Ça n'a pas empêché d'être populaire et à chaque fois en fait qu'il devenait de plus en plus populaire, à chaque fois la police était là pour l'inculper de tel et tel truc. Il raconte dans son livre qu'il est invité dans une émission sur BET et il n'a jamais pu être présent à cette émission parce qu'il a été inculpé pour telle et telle infraction. À chaque fois, la police le rattrape. À chaque fois. Gucci Mane, dans son livre, il nous dit qu'il a fait vraiment plusieurs séjours en prison. Et si on met ces séjours bout à bout, ça équivaut en fait à 5 ans et 4 mois de prison. Et dans ces 5 ans et 4 mois de prison, il a toujours été en cellule d'isolement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en cellule d'isolement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la lumière du jour, on ne sort que uniquement pour prendre une douche et pour nous déshumaniser. Et à chaque fois en fait qu'il sort de prison, il nous dit que quand il était en cellule d'isolement, il avait un afro de je sais pas combien de mois, une barbe, voilà. Et il a pour seul ami des gros rats dégoûtants en fait. Beaucoup d'entre nous auraient déjà abandonné. Mais Gucci Mane, il est obstiné, c'est vraiment l'obstination. Lui, ce qu'il veut, c'est sortir de prison et pouvoir enregistrer à nouveau des titres, pouvoir également enregistrer de nouvelles mixtapes encore meilleures que les précédentes. Ce qu'il veut et c'est son but. Il achète également son studio d'enregistrement. Et là, il découvre et il signe Young Thug et Migos par exemple. C'est vraiment lui qui les a découverts. En 2014, c'est sa dernière arrestation et là, il écope, je crois, de 2 ou 3 ans de prison. Et c'est à cette période que Gucci Mane, en fait, il prend conscience que il ne peut être que sa seule issue, que son seul secours, que sa seule et unique dernière chance, c'est lui, ça doit venir de lui. Et là, il décide d'arrêter la drogue. Il réalise les conséquences qu'a pu avoir la drogue sur lui, les effets qu'a pu avoir la drogue sur lui. Donc là, il commence en fait à ne plus prendre de drogue, ça c'est sûr, et à avoir une alimentation saine et du sport, enfin voilà, à courir, à faire des abdos parce que je ne sais pas si vous voyez son ventre, mais franchement les carrés de chocolat ils sont là, ils sont vraiment bien dessinés. La tablette de chocolat, le chocolat Milka, il est là. C'est en 3 parties. Si moi je pourrais les nommer, alors ça serait, donc la première partie serait donc son enfance, la deuxième partie son addiction aux drogues et la troisième partie sa résurrection. Ce livre, il est écrit simplement, il est écrit dans un langage parlé, dans un langage de rue on a vraiment l'impression que Gucci Mane nous confie l'histoire de sa vie en fait
et que c'est très intime, on a une interview en fait exclusive. Ce livre, en fait, à chaque page lue, à chaque page tournée, on a envie de savoir la suite. Ce livre, je l'ai lu 2 fois et je pourrais encore le lire une 3e fois sans me lasser. Je ne me lasse pas, il est trop bien. Ce livre, c'est vraiment la définition même de ce qu'est la détermination, d'être focus sur son rêve, l'acharnement, l'obstination, tout ce qu'on peut faire pour atteindre son rêve et pour vivre la vie qu'on s'imagine. Les étapes en fait par là où il faut passer pour enfin vivre la vie dont on a toujours rêvé. J'écoute beaucoup en fait des discours sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur des discours également sur la motivation. Et en fait, ce que j'ai pu retenir de ces discours-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il ne faut pas avoir peur de tomber très très bas. Mais il faut toujours garder son objectif en tête, tout donner en fait pour enfin vivre le rêve que l'on s'est imaginé, pour vraiment le vivre pleinement. Et ce livre, ça résume tout à fait ça en fait. Rempli de motivation et il est très inspirant. Donc moi, il faut savoir que je lis principalement en anglais, je lis également en français, mais vraiment principalement en anglais. Donc je ne sais pas si ce livre est traduit en français, mais en tout cas, si vous lisez en anglais, vous pouvez en fait l'acheter sur Amazon ou bien sur la Fnac. Mais c'est vraiment un livre à avoir et un livre à lire réellement, mais vraiment quoi, j'ai adoré ce livre. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de lire ce livre. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous voulez le lire également, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je ferai un plaisir en fait de vous répondre. Et surtout, abonnez-vous, partagez, likez en masse s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye. Que je parle des entrepreneurs noirs parce qu'on est là, on existe et que si on ne se soutient pas nous-mêmes, qui le fera?